Frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui à l'école de Marie avec le docteur Sundele Konanyoli, qui est pharmacien d'origine, mais aussi homme d'affaires. Et ce qui est plus important, c'est le grand témoignage qu'il va nous rendre aujourd'hui, sa vie avec la très sainte Vierge Marie. Donc, merci frères et sœurs, merci au Seigneur Jésus, merci à la Vierge Mère qui a permis que nous puissions nous retrouver aujourd'hui. Effectivement, c'est une histoire qui me dépasse parce que jamais j'aurais pensé être ici, être dans une fonction de responsable d'une école de Marie, mais je pense que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc le Seigneur a conduit ma vie et donc aujourd'hui il a permis que nous puissions lancer cette école et je sais qu'avec le soutien et l'appui de la Mère de notre Seigneur, tout va être possible. Et je voulais, docteur Sundele Nyoli Clément, si vous permettez, nous raconter ton témoignage le plus puissant concernant la très sainte Vierge et le plus actuel. Bon, le plus puissant, bon, j'en ai tellement, mais moi je dirais, on va commencer par vraiment le début, le tout, c'est-à-dire que à un moment de ma vie, je traversais des difficultés et donc j'ai eu un AVC. Et donc, bon, tu es vraiment mieux placé que moi, étant épouse, tu as tout suivi, j'étais inconscient et donc dans le coma. Et donc après, on m'a dit qu'il y avait eu un écoulement cérébral, c'est-à-dire que le cerveau saignait. Et donc, normalement, je ne devrais pas être ici, mais quelque chose d'incroyable s'est passé parce que tu m'as dit que, en fait, j'étais inconscient, et donc je m'exprimais dans une langue inconnue. Donc je suis resté dans cet état pendant pratiquement 2 jours, 3 jours. Mais ce qui était extraordinaire, alors que j'étais inconscient, j'étais dans un état inconscient. Je parlais dans une langue que personne ne comprenait. Mais ce qui était bizarre, c'est que de temps en temps, je ne récitais que le chapelet. Donc, et c'est au bout de ces 3 jours que je me suis réveillé. Et bon, j'avais perdu totalement la mémoire. Et avec la prière, avec le chapelet, au bout d'une semaine, soudainement comme ça, j'ai retrouvé le langage parce que j'avais perdu aussi la capacité de lire. Et donc, j'ai retrouvé la capacité de lire. Donc, vraiment, c'est ce témoignage vraiment qui me conduit jusqu'à aujourd'hui et donc qui a permis que je sois encore présent. Et je voulais juste rajouter quelque chose. Je me souviens lorsque tu t'es réveillé de ton coma, on va dire, et que le médecin a demandé de faire un scanner. Lorsque nous sommes allés faire le scanner, alors, ils ont demandé, mais c'était pas possible d'être vivant quand le scanner du cerveau a été fait, parce qu'ils ont dit que c'était pas possible que tu sois vivant et que tu puisses marcher avec la quantité de sang qui s'était écoulée dans ton cerveau. Et ton médecin personnel même était presque en pleurs parce qu'il te voyait vraiment, il comprenait, il se disait que tu étais mort, mais vivant. Et vraiment, je voulais insister sur ce détail-là pour montrer la puissance de la très sainte Vierge Marie. Ok, donc vraiment, c'est ce que... Donc c'est avec tout ce que j'ai traversé que je me suis dit, vraiment, le meilleur moyen d'évangéliser pour moi, c'était de montrer la puissance. Donc ici, je voudrais vraiment insister pour savoir pourquoi la Vierge Marie est importante aujourd'hui. Donc encore, frères et sœurs, bienvenue à à l'école de Marie. Que vous soyez catholique depuis toujours, que vous découvrez la foi chrétienne ou que vous soyez simplement curieux de mieux connaître la Vierge Marie, je crois que Dieu vous a conduit ici pour une raison. Nous allons commencer par une question essentielle. Pourquoi Marie est-elle si importante? Beaucoup de personnes se demandent pourquoi les catholiques parlent autant de Marie.
est-ce qu'il ne serait pas plus simple de simplement se concentrer sur Jésus? Mon frère, ma soeur, la question est importante et la question est simple. Marie conduit toujours à Jésus. Amen. Elle ne demande pas que nous nous arrêtions à elle. Au contraire, elle nous montre toujours son Fils. Lors des noces de Cana, lorsque le vin a manqué, Marie remarque le besoin avant tout le monde. Elle présente cette situation à Jésus, puis elle donne une consigne très simple. En Jean 2,5, faites tout ce qu'il vous dira. Ce sont les dernières paroles de Marie rapportées dans les Écritures et il résume toute sa mission. Suivez-moi. Elle dit, faites tout ce qu'il vous dira. Tout ce qu'elle fait a pour but de nous conduire toujours plus près de Jésus-Christ. Mais pourquoi Dieu a-t-il choisi Marie? C'est la question que nous devons nous poser. Parmi toutes les femmes de l'histoire, Dieu a choisi une jeune fille de Nazareth pour devenir la mère de son fils. Lorsque l'ange Gabriel lui apparut, il lui dit, « Je vous salue, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. » Luc 1, 28. Marie répond avec une foi extraordinaire. « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. » Luc 1, 38. Son oui a changé l'histoire du monde. Par son obéissance, Jésus-Christ est entré dans notre monde pour nous sauver. Marie nous enseigne que Dieu peut accomplir de grandes choses à travers un cœur humble et disponible. C'est pourquoi Marie demeure importante aujourd'hui encore. Notre monde est rempli de peur, de division, de solitude, d'incertitude. Marie nous apprend à faire confiance à Dieu même lorsque nous ne comprenons pas tout. Elle nous enseigne l'humilité plutôt que l'orgueil. Elle nous enseigne la foi plutôt que la peur. Elle nous enseigne l'obéissance plutôt que de suivre notre propre volonté. Et surtout, elle nous apprend à aimer Jésus de tout notre cœur. Le but de l'école de Marie n'est pas simplement d'apprendre des informations sur Marie, non. Notre objectif est d'apprendre de Marie comment devenir de meilleurs disciples de Jésus-Christ. Comme l'enseigne Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, vraiment mon saint favori, le chemin le plus sûr et le plus direct vers Jésus passe par sa très sainte Vierge, mais parce que nous formons toujours à ressembler toujours à son Fils. À chaque leçon, nous découvrirons la beauté des Saintes Écritures, l'enseignement de l'Église catholique, la sagesse des saints et les moyens concrets de grandir dans la sainteté. Ensemble, nous apprendrons à prier, à faire confiance à Dieu, à servir les autres et à suivre le Christ avec une fidélité toujours plus grande. Avant de nous quitter, je voudrais vous lancer un petit défi. Aujourd'hui, demandez à Marie de vous aider à connaître Jésus plus profondément. Prions ensemble ces saintes prières. Marie, mère de Jésus et ma mère, apprends-moi à aimer ton Fils chaque jour davantage. Apprends-moi à faire tout ce qu'il me dira. Amen. Amen. Merci de m'avoir accompagné pour cette toute première leçon de l'école de Marie. Si ce message vous a encouragé, je vous invite à partager avec votre famille, avec vos amis et à vous abonner afin de poursuivre ce cheminement avec nous. Lors de notre prochaine émission, nous répondrons à une autre question très importante. Pourquoi prier le rosaire? D'ici là, que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et que la très sainte Vierge Marie vous conduise toujours plus près de son Fils Jésus-Christ.
Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, 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 Ok. amen, amen, amen. Merci, 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 docteur Sundele Konanyoli, pour cette école de Marie. Nous sommes vraiment bénis de recevoir ces enseignements. Que Dieu vous bénisse et nous avons soif. Nous sommes impatients pour la suite de la formation concernant l'école de Marie. Ok. Thank you so much.